Bonjour, bonjour. Aujourd'hui sur la Factory, nous allons retourner un peu dans de l'aviation. L'aviation ayant existé, l'aviation de la fin des années 40, voire le tout début des années 50, avec des projets un peu rigolos. Pourquoi? Parce que ça a été surnommé les crêpes volantes. Je vais vous parler aujourd'hui d'une maquette du XF5U1. C'était censé être le successeur du F4U Corsair. C'est un projet qui nous vient lui aussi de chez Vought. Ici, décliné au 1/48e par la marque Kitty Hawk, qui est une marque qui, aujourd'hui, lorsque je tourne cette vidéo, n'existe plus, mais a réussi à refourguer ses moules, entre guillemets. En fait, c'est un principe d'aile volante, mais annulaire. Voilà pourquoi ils l'ont appelé crêpe volante. On avait des moteurs, des grosses hélices, etc. Il y a eu un prototype volant de cette machine et de son prédécesseur qui validait le concept. C'était pas génial, voilà, mais le concept a existé. Donc vous voyez, il y a plusieurs décolorations dans la boîte. Nous avons des décals avec des très très belles photos. Ça nous cache tout le reste, mais on a un schéma avec des étoiles partout. C'est américain, et comme dit H, quand c'est américain, c'est bien. C'est pas toujours vrai, mais là, c'est marrant. J'ai 2 fois cette maquette. On va regarder un peu comment ils ont décliné ça. Alors vous voyez, la boîte est grande, mais je pourrais ranger les deux dans la même boîte sans problème, sachant que dans l'autre, il y a également le V173, c'est-à-dire son prédécesseur, Special Hobby. Je vais regarder si je peux mettre les 3 dans une seule boîte, pourquoi pas. Ça fait moins de place. Prise dans les cartons. La notice. Donc, crêpe volante, hein, et pancake volant. L'illustration est très belle, au passage. Ça nous donne la composition des grappes. On voit qu'on a un tout petit peu de photodécoupe pour faire les harnais, des cales A et B, des pièces transparentes et 4 grappes composant le reste des éléments. On commence, comme souvent, par le cockpit. Voilà, avec des décals à poser, la photodécoupe pour les harnais sur le siège. Voilà, les trains d'atterrissage et les puits de train. Alors, sachant que Kitty Hawk est une de ces marques qui fait des maquettes souvent de très bonne facture, mais pour laquelle, parfois, il ne faut pas suivre la notice pas à pas, sinon on se retrouve avec des gros soucis d'assemblage, avec une nécessité de mastic, là où, quand on ne la suit pas et qu'on présente ses pièces à blanc beaucoup plus régulièrement, et qu'on travaille en sous-ensemble logique, on n'a pas forcément ce problème. Voilà, c'est éventuellement quelque chose que je développerai plus tard sur la chaîne au niveau de mes tutoriels. L'autre puits de train, le puits de train de la roulette avant. Voilà. On vient assembler les puits de train sur la coque inférieure. Et ici, nous avons les échappements des moteurs. Ici, en plein milieu, nous avons un bout de schéma de peinture, vous voyez, donc qui est tout en bleu navy, avec les stripes à l'arrière, et une peinture de pales d'hélice assez peu commune. Au milieu, nous avons, vous voyez, je la prends dans l'ordre, hein, les autres schémas de peinture, là sur une machine qui a l'air d'être tout aluminium, donc vraiment prototype. Et on peut voir la manière dont la crosse d'appontage se développe, sachant qu'en fait, à l'horizontale, il est comme ça, il est vraiment le nez pointé vers le ciel. Il est très bizarre. Et de l'autre côté, nous avons le dessus, I want you. Voilà. Comme je vous disais, quand c'est américain, c'est bien. Bon, là, c'est un peu excessif, mais soit. On repart, donc, sur l'étape numéro 5. On pose la demi-coque supérieure. On va venir rajouter des détails derrière le dosseret du siège. Les trappes qui viennent entourer les baies de train. Hop.
Idem de l'autre côté, on vient fermer ces éléments-là. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'il vaut mieux faire avant de refermer le reste. C'est moi qui vous le dis. Nous avons ici les entrées d'air qu'on pourrait éventuellement redétailler. Voilà. Vous verrez pourquoi plus tard. Ici, nous installons les dérives. On voit sur la coque supérieure le dessin très particulier du système de crosse d'appontage. Hop. On va maintenant assembler les volets, le système ici qui va venir pour la crosse d'appontage lui-même. Vous voyez, on est sur un gros triangle, un gros trapèze même. On continue à assembler les volets. Attention aux maslottes d'équilibrage. On en a partout là-dessus. Ensuite, on va assembler les hélices ainsi que leurs moyeux qui sont carénés. On installe tout ça sur la cellule. On peut lui mettre 2 bombes sous le fuselage. Bon, pourquoi pas? Ce sont des options. Comme dirait MGO, options are good. Ça permet au moins de varier les plaisirs. Et on a terminé en fait l'assemblage. Et là, on a un schéma de peinture beaucoup plus classique, si on peut le dire, toujours en bleu nuit. On a cette fois-ci un chemin, voilà, un cheminement en noir mat qui a été peint sur l'avion. Et les surfaces sont intégralement en navy blue. On peut même avoir un petit nose art. Voilà pour la notice. On va maintenant regarder ce qui se cache dans les pièces. Alors, on a déjà 2 planches de décale et une planche de PE. Donc la planche de décale a l'air assez fine. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est bien sur la cocarde avant 1947. Et ensuite, alors, les parties transparentes, voilà, qui sont bien transparentes, tout de même. Oui, le bout du nez est vitré, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, histoire qu'on voit devant soi. Ouais. Les pales d'hélice, donc on a un moulage très très propre. Alors sachant que Kitty Hawk avait quand même une réputation de pièces assez finement usinées, hein, assez finement moulées, assez finement produites. On a du bon détail un peu partout. On peut toujours améliorer le niveau de détail, hein, mais on est quand même sur un bon niveau. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, au niveau de l'assemblage, eh bien, il y a des essais à faire. Et voici, tout simplement, les 2 demi-fuselages présentés l'un contre l'autre dans le sachet. Vous voyez la taille à peu près de l'appareil par rapport à ma main. Ça fait une belle taille. Et on a une fine gravure en creux, qui laisse apparaître le rivetage. C'est assez finement fait. Est-ce réellement accurate? Je ne sais pas vous le dire, et ce n'est pas le propos de cette vidéo. D'autres s'empresseront de le dire. Les aubes des moteurs, les entrées d'air, le siège, qu'on voit ici, donc sans la PE, et le dessous du fuselage, qui dispose des mêmes qualités au niveau de la gravure. Donc une bien belle maquette pour un résultat, je l'espère, en rapport avec l'originalité de ce kit. C'est quelque chose qui a vraiment existé, qui a vraiment volé, et je suis vraiment content de pouvoir me dire qu'un jour, j'aurai cette espèce d'ovni autorisé, donc il ne sera pas unidentified, ce sera un identified object, dans mon évitagère, à côté, bien évidemment, d'un ou 2 ou 10 ou 15 corsaires, peut-être. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre pour découvrir des petites choses comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, ça me fait vraiment plaisir de le partager avec vous. Bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner. J'espère que vous vous plairez ici. Je vous dis à très bientôt pour un autre kit sur l'aviation. Ciao, ciao!